Je suis Elizabeth Bowlion, née en 1900 dans une famille noble écossaise, et j'ai grandi entourée de traditions et de valeurs qui allaient forger ma vie. Mon destin prit un tournant inattendu en 1936, lorsque je devins reine du Royaume-Uni aux côtés de mon époux, George VI, dans des circonstances imprévues et difficiles. Tout a commencé avec l'abdication soudaine d'Édouard VIII, le frère de mon mari, qui renonça au trône pour épouser Wallis Simpson. Cette décision plongea la monarchie dans une crise sans précédent, et c'est ainsi que George, réticent au départ, dut assumer la couronne. En devenant reine, je savais que notre tâche serait immense. La Seconde Guerre mondiale approchait, et il nous incombait de guider le pays à travers cette période sombre. Mon rôle n'était pas seulement celui d'une reine consort, mais aussi d'une figure de stabilité et de réconfort pour une nation en détresse. Je me rendais régulièrement dans des hôpitaux, des usines et des quartiers dévastés par les bombardements. Mon objectif était de montrer au peuple que nous partagions leurs épreuves et leur résilience. Je refusais de quitter Londres malgré les menaces, affirmant que si mes sujets étaient en danger, je devais l'être aussi. Lorsque Buckingham Palace fut bombardé, je me souvins avoir dit « Je me sens enfin comme une vraie londonienne ». Au-delà de la guerre, j'avais également un rôle familial crucial. Mes 2 filles, Elizabeth et Margaret, étaient l'avenir de la monarchie. Je m'efforçais de leur inculquer un sens du devoir, tout en leur offrant autant de normalité que possible, dans un monde où l'on attendait tant d'elles. George, malgré ses réticences initiales, se révéla être un roi courageux et dévoué. Cependant, le poids de la guerre et de ses responsabilités eut un impact profond sur sa santé. Après la guerre, il ne retrouva jamais sa pleine forme. En 1952, alors que nous pensions enfin profiter de quelques années plus sereines, il s'éteignit subitement. Ce fut un choc immense pour moi, mais aussi pour le pays tout entier. Après sa mort, je suis devenue la reine-mère, un rôle que je chéris, m'efforçant d'accompagner ma fille Élisabeth, désormais reine, dans ses propres responsabilités. Mais ces années, de 1936 à 1952, resteront gravées dans mon cœur comme celles où, aux côtés de George, j'ai tout donné pour le bien de la nation. Mon règne n'était pas fait de pouvoir, mais de soutien, d'amour et de devoir envers une nation que j'aimais profondément.